Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on regarde ensemble le jeu Cosmic Factory, un jeu édité en 2018 chez Gigamic. C'est un jeu de l'auteur Kane Klenko, un auteur que j'apprécie beaucoup son travail. Le jeu se joue de 2 à 6 joueurs et les parties vont durer environ une trentaine de minutes. C'est un jeu dont le but est de faire le plus de points de victoire pour l'emporter en créant des galaxies avec des tuiles pour marquer des points. On va avoir 3 couleurs de planètes et à la fin de la partie, on va scorer seulement notre plus faible score parmi nos 3 sortes de planètes, donc on devra trouver un certain équilibre dans le jeu. C'est un jeu de recrutement de tuiles et de placement de tuiles en temps réel où les joueurs à chacune des manches vont devoir placer 9 tuiles de façon à faire un carré de 3 par 3 pour essayer de marquer le plus de points, de faire le plus de points avec les différentes planètes. Et on va avoir un aspect en temps réel, donc la phase de jeu principale va être en temps réel, on va avoir un sablier et un temps limite pour placer ces tuiles de façon optimale à marquer des points. Alors, Cosmic Factory, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense et à la fin de la vidéo, on lance notre concours du lundi pour remporter une copie du jeu. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va donner à chaque joueur un plateau de score avec lequel on va avoir des rappels sur le nombre de points qu'on va pouvoir marquer avec les différents types de planètes et les chaînes d'astéroïdes. Chacun des joueurs va recevoir 4 jetons de bois, donc un jeton étoile, un jeton planète verte, un jeton planète bleue et un jeton planète orange qu'on va placer pour l'instant à côté de notre plateau. On va placer au centre de la table les 3 jetons bonus, un jeton de chacune des sortes de planètes, donc les planètes vertes, bleues et oranges, et on va aussi placer le sablier. On va placer dans le sac toutes les tuiles de galaxies pour pouvoir les mélanger ensemble et on va le placer sur la table. On va mélanger les cartes KO et on va en piocher 5 pour la partie. Les autres cartes KO pourront être remises dans la boîte de jeu et les 5 cartes piochées seront placées sur la table de façon cachée et on en utilisera une pour chacune des manches pendant la partie. Une partie de Cosmic Factory se joue en 5 manches de jeu. Dans chacune d'elles, les joueurs vont recruter 9 tuiles en faisant un petit recrutement autour de la table. Par la suite, on devra les placer en temps réel devant nous de façon à former un carré 3 par 3 pour essayer de marquer le plus de points avec les différents types de planètes. À la fin de la 5e manche, le joueur qui aura le plus de points sera le vainqueur. Mais faites attention, vos points à la fin de la partie seront votre type de planète qui sera le moins avancé sur votre plateau. Au début d'une manche, on va retourner la première carte KO qui est face cachée et elle va nous appliquer une nouvelle règle pour la manche en cours. Donc ici, on a la carte du vide sidéral. Les joueurs vont pouvoir marquer des points avec les zones de constellation qui normalement ne donnent pas de points du tout. Donc plus on va avoir des zones avec le plus de cases de constellation, plus on va marquer de points dans cette manche. Donc on va la lire à voix haute pour que tous les joueurs soient au courant de cette nouvelle règle qui va s'appliquer dans la première manche de la partie. Par la suite, chacun des joueurs va prendre le sac de tuiles Galaxy et va piocher de façon aléatoire 9 tuiles sans les regarder et chacun des joueurs va placer ces 9 tuiles devant lui. Ensuite, les joueurs vont consulter les 9 tuiles qu'ils viennent de piocher et vont s'en conserver 3 parmi les 9. Donc je pourrais conserver ces 3-là et je vais les placer face cachée devant moi. Et ensuite, mes 6 autres tuiles seront passées à mon voisin de gauche. Les autres joueurs vont faire la même chose de façon simultanée. Donc on va se choisir 3 tuiles à conserver, envoyer le reste à notre voisin. Ici aussi, on va conserver 3 tuiles et envoyer les 6 autres au joueur à sa gauche. Lorsque tous les joueurs ont reçu les tuiles de leurs voisins, on va pouvoir les consulter à ce moment-là et en choisir 3 autres. Par contre, les joueurs n'ont plus le droit de regarder les 3 tuiles qu'ils ont choisies au début du recrutement. Donc, ils devront un peu mémoriser les couleurs qu'ils ont choisies. Donc, je pourrais décider de prendre ces 3 tuiles et je vais les ajouter sur les 3 que j'avais déjà choisis préalablement. Et mes 3 dernières tuiles seront passées automatiquement à mon voisin de gauche qui, eux aussi, vont faire la même chose. On va s'en conserver 3
3 et on va passer les 3 autres à l'autre joueur. De cette façon, les joueurs vont tous avoir 9 tuiles devant eux et pour l'instant, ils ne peuvent pas les consulter. La prochaine phase de jeu est la phase en temps réel. On va donc actionner le sablier et à ce moment, les joueurs pourront consulter l'identité de leurs 9 tuiles qu'ils ont acquis dans le recrutement. Les joueurs devront placer leurs tuiles de façon à faire un carré de 3 par 3 avec les différentes tuiles pour former une galaxie de 9 tuiles. On va essayer de faire des zones qui sont les plus grandes possibles avec les différentes couleurs de planètes. Donc les différentes zones vont pouvoir marquer plus de points, plus on va avoir de planètes ensemble. Et on va aussi essayer de faire la plus longue chaîne d'astéroïdes pour pouvoir marquer des points avec notre étoile. Les joueurs vont pouvoir changer les tuiles de place et se positionner tant qu'il reste du temps dans le sablier. Lorsque notre galaxie est complétée, on peut aussi essayer d'aller chercher les différentes tuiles bonus si on pense qu'on a la plus grande zone de cette couleur-là. Donc je pourrais décider de choisir la tuile bonus bleue et de la mettre à côté de moi. À ce moment-là, lorsque j'ai choisi une tuile bonus, je ne peux plus toucher à ma galaxie, je ne peux plus rien changer de place. Et évidemment, lorsqu'il n'y a plus de temps dans le sablier, tous les joueurs vont arrêter de déplacer les tuiles et on va passer à la phase de scoring. Lorsqu'on vient chercher les tuiles bonus au centre de la table, on peut aussi décider de prendre plusieurs tuiles bonus d'un seul coup, mais lorsqu'on en a pris une, on ne pourra pas en chercher une deuxième, donc il faut les prendre en même temps et par la suite les placer devant soi et on ne peut plus bouger nos différentes tuiles. On devra avoir la plus grande zone donc de planètes vertes et de planètes bleues sur toute la table pour pouvoir gagner les points avec ces bonus, sinon on va avoir des pénalités. Pour la phase de scoring, tous les joueurs peuvent le faire de façon simultanée pour sauver du temps et que la partie roule plus rapidement. On va devoir scorer des points pour chacune de nos sortes de planètes et on va aussi regarder notre plus grande ceinture d'astéroïdes pour faire avancer notre jeton d'étoiles. Pour les planètes, on va les faire une couleur à la fois parce que c'est pas les mêmes conditions de scoring. Donc on va commencer avec les planètes vertes. Donc on va regarder chacune de nos zones sur le plateau et on va se référer ensuite à la charte de notre plateau personnel pour savoir combien de points on va faire avec notre marqueur vert. Donc évidemment, on a un marqueur de chacune des couleurs de planètes. Donc ici, j'ai une zone avec une planète et ça ne fait aucun point. J'ai aussi une zone avec une planète qui ne donne aucun point. Une autre zone à une planète, encore une fois, aucun point. Mais j'ai une grande zone avec plusieurs planètes vertes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planètes vertes dans la même zone, ce qui vaut 3 points. On va donc avancer notre marqueur vert de 3 sur la piste de score. Pour les planètes bleues, donc on a une zone ici avec 2 planètes bleues, ça donne 2 points, on va donc l'avancer à 2. J'ai une zone ici avec 2 autres planètes bleues, donc ça va faire 2 autres points, on va l'avancer, on est rendu à 4. Ici j'ai 1, 2, 3, 4 planètes bleues ensemble, 4 planètes bleues, ça donne encore 2 points, on est rendu à 6. Ici j'ai une seule planète bleue, ça ne vaut aucun point, et dans le coin j'ai une zone à une planète bleue qui ne vaut aussi aucun point. Pour les planètes oranges, j'ai une seule zone avec des planètes oranges et j'en ai 2 dans cette zone. 2 planètes oranges, ça va donner 2 points. On va donc l'avancer sur la piste de score. Ensuite, on va regarder notre plus longue ceinture d'astéroïdes et on va regarder combien de tuiles elle traverse. Donc j'ai 1, 2, 3... 4 tuiles, donc 1, 2, 3, 4 tuiles où ma ceinture d'astéroïdes traverse. Elle est plus longue que celle-là qui fait 2, puis j'en ai pas vraiment d'autres. Donc j'ai celle à 4 qui est ma plus longue. On va aller regarder sur la charte ici. 4 tuiles pour la ceinture d'astéroïdes. Je vais avancer mon jeton d'étoile à 1 point. Ensuite, j'ai été assez audacieux et j'ai pris 2 tuiles bonus. On va aller voir si on marque des points avec ça. Donc, ma plus grande zone de planète verte, j'en avais 8 dans la zone. Donc, on va regarder si les autres joueurs ont une plus grande zone ou pas. On va dire que je suis le joueur qui avait la plus grande zone. Donc, ce jeton va me donner 3 points bonus. On va donc avancer le jeton vert de 3 espaces. On serait rendu à 6 points pour les planètes vertes. J'ai pris le bonus bleu aussi. Ma plus grosse zone de planète bleue est ici avec 4 planètes bleues. Mais j'ai un adversaire qui a une zone avec 6 planètes bleues, donc je ne suis pas celui qui a la plus grande zone. À ce moment-là, je vais perdre 2 points, donc on va reculer le marqueur bleu de 2 à ce moment-là. Finalement, on va regarder si la carte chaos de la manche en cours peut nous donner des points de certaines façons. On avait le vide sidéral qui permet de marquer des points avec les constellations. Donc j'ai réussi ici à faire une constellation de 2 cases. Donc une constellation de 2 cases me donne 1 point avec mon étoile. Donc je vais avancer mon jeton d'étoile à 2 sur ma piste de score.
Si pendant la partie, un de mes jetons se rend au bout de la piste à 30, à ce moment-là, il va rester à 30 pour le reste de la partie. On ne peut pas dépasser 30 points avec un jeton. Lorsque tous les joueurs ont finalisé leur phase de score, on va prendre toutes les tuiles de notre galaxie et on va pouvoir les replacer dans le sac et les remélanger pour pouvoir préparer la prochaine manche. On va aussi reprendre les tuiles bonus et on va aller les remettre au centre de la table. Et on sera prêt à commencer une deuxième manche de jeu en retournant la première carte KO et en lisant à voix haute la nouvelle règle pour la deuxième manche. Ensuite, on va piocher nos tuiles et on va continuer ainsi de suite. Dans la deuxième manche, ce qui va changer dans le recrutement des tuiles, c'est qu'on va passer les tuiles à notre voisin de droite au lieu du voisin de gauche. Donc dans les manches impaires, on va passer vers la gauche et dans les manches paires, on va passer les tuiles vers la droite. On va continuer de cette façon jusqu'à temps qu'on ait joué une troisième, une quatrième et une cinquième manche de jeu. Et ensuite, on va passer au décompte final. Les joueurs vont alors regarder sur leur plateau score, parmi leurs 3 jetons de planète, celui qui est le moins loin sur la piste de score. Donc ici, ça serait notre marqueur orange qui est à une valeur de 16. Ça nous fait donc 16 points de base et on va aller additionner la valeur de notre jeton étoile qui est présentement à 8, donc 16 plus 8, ça fait un score de 24 pour ce joueur. Le joueur qui a le plus haut score sera évidemment le vainqueur. Si jamais on a une égalité entre deux joueurs, c'est celui parmi ces joueurs dont le jeton étoile est le moins loin sur la piste de score qui va l'emporter. Si c'est encore une égalité, on va alors avoir une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Cosmic Factory. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Cosmic Factory? On va commencer avec les points positifs. Premièrement, il y a beaucoup de beau matériel à l'intérieur de cette boîte. Encore une fois, les tuiles quand même assez épaisses. Bon, pas épais comme King Domino, mais quasiment, donc on a vraiment une bonne qualité. Ensuite, le matériel, on a les jetons en bois, tout ça, le sablier, donc c'est vraiment bien fait. Le visuel du jeu, je l'aime bien aussi, il est très fonctionnel avec le jeu. Même si les tuiles, on n'a pas passé notre temps à faire des designs graphiques de fou, ben en fait, c'est un jeu en temps réel, hein, fait qu'on n'a pas nécessairement le temps d'apprécier les images, mais c'est assez facile visuellement de voir, ok, les planètes oranges, c'est ça, les planètes vertes, c'est ça, les planètes bleues, c'est ça. Donc on a vraiment choisi des couleurs qui sont très différentes les unes des autres, donc dès le premier coup d'œil, je regarde une tuile, ben je vois déjà c'est quoi les planètes qu'il y a dessus, puis comment je vais essayer de la placer dans mon tableau là, pour faire ma galaxie, pour faire des points. Donc ça, c'est vraiment bien de ce côté-là. Ensuite, un jeu assez simple, pas beaucoup de règles. Le placement de tuiles, il n'y a pas vraiment de règles de placement. Là, on les place pour essayer de marquer des points avec les zones puis les couleurs, tout ça, mais il n'y a pas de restrictions. Même s'il y a des couleurs qui sont pas pareilles l'une à côté de l'autre, c'est pas grave. Puis c'est bien que le jeu soit justement très simple dans la pose des tuiles parce que c'est un jeu en temps réel. C'est que si on a trop de choses à penser dans notre tête en temps réel, ben ça cache un peu l'expérience de jeu. Parlant du côté de temps réel, je suis vraiment un fan des jeux de Ken et Clanco, surtout ceux qui ont du temps réel. Donc, vous faites beaucoup de jeux. On peut penser à Fuse, on peut penser à Flatline qui a fait aussi. Je sais qu'il y a un jeu solo qui s'en vient aussi, Proving Ground, hein, qui devrait avoir un aspect de temps réel. Donc, je pense qu'il maîtrise bien cet aspect-là dans les jeux de société. Puis, j'ai toujours hâte de voir les nouveaux jeux qu'il va nous offrir, justement, qui ont du temps réel. Le temps réel, on dirait que ça rajoute comme une dose d'adrénaline dans un jeu. Donc, c'est comme une période très, très intense où on est vraiment dedans. Puis on est concentré, puis on fait notre affaire, puis là on regarde les autres, c'est comme, ah non, il y a plus de verre que moi, j'irai pas chercher le bonus. Fait qu'il faut quand même que tu sois un peu attentif à ce qui se passe autour, fait que ça rajoute vraiment une dose de plaisir, le côté de temps réel. Puis ce que j'aime, c'est que le côté de temps réel, il est pas long, c'est comme, je pense que c'est 1 minute le sablier. Donc c'est vraiment, on tourne le sablier, c'est 1 minute vraiment intense, vraiment le fun. Après ça, on peut respirer, on score nos points de façon simultanée, c'est plus relax. On va aller ensuite passer à la prochaine manche, on fait le draft, on va aller choisir d'autres tuiles. Puis là, on est prêt, on a pris notre souffle, on fait une autre phase de temps réel. Fait que ça, je trouve c'est un tempo qui est idéal pour un jeu en temps réel. Un jeu comme Fuse, c'est le fun aussi, mais un 10 minutes intense en temps réel, c'est essoufflant pour le cerveau, puis des fois, après une partie, on est comme vraiment brûlé. Donc là, le fait de faire des petites minutes, une à la fois, là, en temps réel, je trouve que ça rehausse l'expérience de jeu là, pour ce petit jeu-là. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est les cartes KO. Donc les cartes KO qui viennent ajouter du chaos, évidemment, mais qui viennent casser les règles, qui viennent changer les règles, donner une nouvelle façon de faire des points dans cette manche-là. Ça, c'est vraiment le fun, puis ça fait que justement, les parties vont être différentes. On n'aura pas les mêmes cartes à chaque partie, les mêmes cartes dans le même ordre. Il y a des cartes qui c'est vraiment
bizarre. Là, il y a une carte, c'est comme à la fin du draft, on va passer nos tuiles à notre voisin. Fait que les tuiles j'ai drafté, j'ai donné au voisin, c'est lui qui va devoir jouer avec ces tuiles-là pendant son tour. Donc je peux faire exprès de lui donner des tuiles de la couleur qu'il n'a pas vraiment besoin, de donner des tuiles de son jeton qui est le plus avancé pour pas qu'il avance ses jetons les moins avancés pour être pénalisé à la fin de la partie. Fait que le côté stratégique embarque quand même en ligne de compte parce qu'on a des choses qu'on peut contrôler. On peut faire le recrutement de cartes d'une façon un peu stratégique pour, ok, lui je sais qu'il veut peut-être aller chercher du orange parce que son orange est en retard, puis là je vais garder les tuiles orange, je vais essayer de l'avancer parce que je n'ai besoin aussi. Fait qu'on va essayer de combiner des choses qu'on a besoin puis d'essayer d'un peu de nuire à nos adversaires. Fait que c'est comme une interaction un peu indirecte mais qui est quand même le fun puis qui embarque dans la stratégie du jeu. Donc il faut regarder ce qui se passe autour de nous là, pour être sûr de faire les bonnes décisions. On dirait que le côté de temps réel aussi, on dirait que ça lui donne un petit côté party game. C'est quand même un jeu de stratégie, un jeu de placement de tuiles, tout ça, mais c'est un petit côté léger, un petit côté ludique là, avec le fait que c'est en temps réel. Fait que ça, j'ai bien aimé. Là, pour moi, on dirait que c'est comme un petit party game pour gamer. Donc, un jeu qui a de la stratégie, mais qu'on va avoir du gros plaisir brut à l'intérieur de ce jeu-là. Fait que c'est très, très bien réussi, selon moi, encore une fois, pour King Clanko, pour des jeux en temps réel. Côté négatif, j'ai pas grand-chose à dire, honnêtement. C'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Deux petits points négatifs. La boîte, elle est très, très petite, évidemment. Puis quand on range tout ça dans le sac, c'est difficile de fermer la boîte. Le sac, vous voyez, qui est quand même assez grand, mais quand il est plein avec les tuiles, on n'a presque pas de place pour les mélanger. Fait qu'un petit peu plus grand pour la boîte, un petit peu plus grand pour le sac, puis ça aurait été vraiment parfait pour ce jeu-là. Donc c'est vraiment une très belle réussite. Évidemment, je vais lui donner une belle note de A. Pour moi, un excellent jeu de placement de tuiles en temps réel, qui est vraiment simple à apprendre, mais qui est quand même plus dur à maîtriser. Puis un aspect en temps réel qui est bien utilisé à coup de 1 minute intense et vraiment plaisante. Donc ça, c'est vraiment le fun. Un jeu qui a vraiment un bon tempo aussi, qui peut jouer jusqu'à 6 joueurs, parce qu'évidemment, on fait la phase de score en même temps. Fait que là, ça va vite. On recrute des tuiles. 1 minute, on les place, après ça on score les points, on recommence. Fait que une partie, vraiment une demi-heure pour 6 joueurs, donc c'est vraiment un jeu qui roule très bien autour de la table. Je vous conseille fortement d'aller essayer Cosmic Factory, là, vraiment très plaisant comme jeu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, on va donc lancer notre concours du lundi. À chaque fois qu'on publie une vidéo un lundi, on vous fait un concours dans la vidéo pour remporter le jeu qu'on vous présente. Donc aujourd'hui, vous aurez la chance de remporter une copie de Cosmic Factory. Vous êtes vraiment chanceux. Et c'est un concours qui est ouvert à tous, donc vous pouvez participer même si vous êtes en Europe, si vous êtes en Amérique, si vous êtes n'importe où dans le monde, on va vous faire parvenir votre jeu. Et avant de vous expliquer comment participer, on va annoncer le gagnant de la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait tirer le jeu Targi, un jeu pour 2 joueurs, un jeu très stratégique, très le fun aussi. Et notre gagnant pour Targi est nul autre que Guillaume Gauthier. Donc félicitations Guillaume, tu remportes le jeu Targi. Tu peux nous contacter à professeurboardgame@gmail.com pour nous donner tes coordonnées et on va t'envoyer ton jeu. Maintenant, pour cette semaine, pour participer au concours, c'est très simple. Vous n'avez qu'à répondre à la question du jour sous la vidéo en commentaire sur YouTube. Et la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu en temps réel favori? Donc des jeux qui ont une limite de temps pour pouvoir faire quelque chose à l'intérieur du jeu. Donc ça, c'est très plaisant. Donc vous nous laissez votre réponse en commentaire sous la vidéo YouTube pour participer au concours pour remporter une copie de Cosmic Factory. On vous donne jusqu'au dimanche prochain, dimanche le 21 avril 2019. Ça va se terminer à midi, heure de l'Est, pour nous laisser le temps, évidemment, de tourner la prochaine vidéo du lundi suivant. Si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5 $, vous avez aussi une participation automatique à tous les concours du lundi. Et si vous participez en commentaire, vous aurez une deuxième participation. C'est-tu pas le fun, ça? Alors, bonne chance à tous là, pour remporter une copie de Cosmic Factory. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour de vrai, si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux. On est sur Facebook, Twitter et Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez nous encourager sur notre page Patreon si vous aimez le contenu concret. Et je vous souhaite en terminant une excellente fin de journée et continuez de game.